Samedi 23 juillet, place du Poufre, au Festival des Voix Vives. Et le petit véhicule va s'entretenir avec le poète Antoine Simon, qui est un homme du Midi. Peut-être que ses origines sont pour quelque chose dans sa poésie, mais surtout, ta biographie officielle dit à 12 ans, il s'éprend de Jésus-Christ. Qu'en est-il? Oui, en fait, c'est peut-être une plaisanterie, puis peut-être que toute plaisanterie cache une vérité plus profonde. En fait, ma mère s'appelait Marie et mon père s'appelait Joseph. Bon, ça ne s'invente pas, mais je ne l'ai réalisé que tard. Parce que dans le milieu familial, on appelait ma mère Sabine, qui est son deuxième prénom, et mon père était mort 10 mois après ma naissance, donc je ne l'ai pas connu. Ce qui fait que Joseph n'était pas vraiment intégré il était dans mon inconscient peut-être, mais pas consciemment. Et assez tard, j'ai réalisé que ma mère s'appelait Marie, mon père Joseph. Donc, sous forme de plaisanterie, je dis que je me suis pris pour Jésus. Je ne l'ai pas ressenti vraiment à l'époque. Mais c'est une manière de combler un manque et un vide qui t'ont peut-être amené à la poésie. En tout cas, oui, certainement. Ça, je suis convaincu que c'est un manque qui m'a amené à la poésie, oui. J'ai commencé à écrire vers 12 ans et c'est vrai que c'est un malaise, un manque de quelque chose exactement qui fait qu'on a envie de s'exprimer. Voilà. Et bon, moi, l'expression, ça a été la poésie. Alors, à 12 ans, je voulais être Victor Hugo et moi, je n'ai été rien par la suite. Voilà. Mais par contre, préadolescence, la rencontre avec Arthur Rimbaud. Oui, ah bah oui. Et le feu sacré de la poésie. Bien sûr, oui. Oui, par le fait qu'en fait, j'étais publié à 16 ans. À 16 ans, j'étais publié dans diverses publications de qualité en poésie. Et c'est vrai que là, je me suis pas mal identifié à Rimbaud. Ouais. Même suffisamment identifié pour aller en stop jusqu'à Charleville et faire à pied la route de Charleville à Charleroi que lui-même avait parcourue. Et donc j'ai fait vraiment la route Rimbaud. Et c'était bon, le cabaret vert et tout ça. Enfin, pour moi, c'était assez extraordinaire, hein, les estaminets en Belgique. Mais Rimbaud, poétiquement, que t'a-t-il, j'allais dire, apporté? Je préfère plutôt que t'a-t-il donné? J'ai subi une grande influence de Rimbaud. J'ai pas mal écrit. J'ai écrit beaucoup de textes quand j'avais 16 ans et en les relisant bien plus tard, bon, j'en ai brûlé beaucoup, mais ce que j'ai gardé, effectivement, quand je relis des choses, c'est très imprégné de Rimbaud. J'ai une révolte très forte contre la société, oui, dans son ensemble, comme on a souvent à 14 ans, 15 ans, hein, c'est assez fréquent. Mais moi, c'était quand même sous-tendu par le fait que mon père était maquisard, il était FFI, et il est mort au moment de la libération de Toulon en se battant. Et c'est vrai que je ressentais comme une injustice. Le fait que, bon, voilà, il est mort pour la France, il a eu une médaille, c'est tout. Et puis ça va pas bien loin, pas bien plus loin. Et je sentais que j'étais dans une famille dite défavorisée. Je veux dire, on avait très peu d'argent. Ma mère se retrouvait seule avec 3 enfants. Et ça a été très difficile pour elle. Et c'est vrai que j'en ai voulu à ce moment-là à la société, pour ça, plus que par l'influence de Rimbaud. Mais le chemin poétique que tu as pris à partir de 16-17 ans, tu as ressenti la nécessité, pour lutter contre toute injustice, de te construire à travers les mots. Beaucoup, oui, beaucoup. Avant 16 ans, même avant, oui, bien sûr, puisque ça a commencé à 12 ans. Mais oui, après ça se cristallise, disons, oui. Merci Stendhal. À 16 ans, à partir du moment, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai été publié, curieusement, je suis sorti assez vite du système. C'est-à-dire, d'une certaine manière, j'avais connu la reconnaissance de mes pairs et j'en avais plus besoin. Donc j'ai pu. Et c'est pour ça que maintenant encore, je dis toujours, je préfère le public à la publication. J'aime beaucoup les interventions en poésie, je fais beaucoup d'interventions en France et à l'étranger, dans beaucoup de festivals. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les interventions directes, le contact direct avec le public. Est-ce qu'il y a, par bonheur aussi, dans ta propre poésie, dans ton attitude d'homme poète par rapport aux mots, cette part d'humour? Par exemple, un de tes derniers livres, c'est La diagonale du flou. Oui. Donc, question facile.
Quelle partie d'échecs que tu joues avec les mots? Oui, ou que les mots jouent avec moi, voilà. Ça, c'est une de mes grandes questions. Ça, c'est est-ce que nous agissons sur les mots ou est-ce que ce sont les mots qui agissent sur nous? Est-ce que bon, j'ai écrit des choses comme les mots n'ont pas le sens qu'on leur donne, mais seulement celui qu'ils veulent bien prendre, par exemple. Et c'est très souvent, oui, j'ai beaucoup d'interrogations sur les mots, au point de me demander où est la réalité. Dans le début de la Bible, au début était le Verbe sur les eaux primordiales. Bon, le Verbe, c'est le Logos. Donc au début était le Verbe. Alors, est-ce que les mots nous précèdent? Est-ce que nous sommes à la traîne des mots? Ou est-ce que nous maîtrisons les mots? Moi, je me sens complètement maîtrisé par les mots, c'est eux qui m'emportent. Dans ce Festival des Voix Vives, tu y participes avec Maïté depuis fort longtemps. Quelle est la fonction du poète au sein de la cité, parmi les hommes? Je m'interroge assez peu sur la fonction du poète dans la cité. Pour moi, elle est évidente, voilà. Elle est de l'ordre de l'évidence. Le poète est un, comment dire, peut-être un équilibrateur. C'est aussi un équilibriste d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui permet à la société de fonctionner malgré tous ces aléas. Voilà. C'est ce que je penserais du poète, mais un peu de manière impromptue, voilà, parce que je m'interroge assez peu sur sa fonction. Je m'interroge sur moi en tant que poète, je m'interroge sur la réalité de moi-même, de soi-même, comme je ne suis pas le seul. Hein. Hume, le philosophe Hume, s'est beaucoup interrogé. Mais je n'ai pas de réponse absolue. Voilà. Et soi-même, quand je dis soi-même, les autres sont inclus dans soi-même. En fait. S'il y avait un poète, un poème, voilà, ça c'est une question qu'il fallait retenir avant de faire le grand saut vers l'inconnu, l'autre rive. Tout à l'heure, tout en parlant tous les deux, j'ai entendu citer le nom d'Apollinaire sur la scène derrière. Pour moi, Apollinaire, c'est quelqu'un, je me sens très proche d'Apollinaire, mais d'une proximité, je pense que peut-être qu'on ne se serait pas du tout entendu si on s'était connu, mais je me sens très proche de lui, de son écriture et de sa sensibilité. Alors voilà. Disons Apollinaire, parce par défaut, parce que je remarque une chose, que quand j'étais jeune, par exemple, on a un côté absolutiste quand on est jeune, on a besoin de repères, alors on exclut beaucoup. On dit ça c'est bon, ça c'est mauvais, par exemple. Quand j'avais 16 ans, j'ai corrigé des poèmes de Baudelaire, par exemple. Et plus on vieillit, plus on devient ouvert et éclectique. Et maintenant, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais vraiment beaucoup plus, infiniment plus que quand j'étais jeune. Et donc, ça devient difficile de dire s'il n'y avait qu'un poète, ce serait celui-là. Mais voilà, par défaut, je dis Apollinaire. C'est une manière de dire que la poésie sont des chemins, sinon un chemin du Tao, du moins un chemin qui permet la réconciliation avec soi-même et avec le monde. Mais tout à fait, on peut voir en poésie d'ailleurs comme en spiritualité. En spiritualité, il est donné l'image, elle est donnée dans le bouddhisme, elle est donnée par René Guénon aussi par exemple, l'image de la roue. Et nous sommes tous sur la circonférence et nous avons tous un rayon pour atteindre le centre. Et nous avons tous des rayons différents pour atteindre le centre. Et de la même manière, en poésie, nous avons tous des rayons différents pour atteindre quelque chose qui est la poésie, qui serait la poésie, et j'ignore ce qu'est la poésie.